Mesdames, Messieurs, amis des journaux, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité. Les membres de la Commission électorale nationale autonome Sénat étaient face aux hommes des médias hier au siège de l'institution à Cotonou. La Nation signale qu'à l'occasion, ils ont balayé d'un revers de main les allégations selon lesquelles la Sénat aurait accordé un traitement de faveur à certains partis politiques au détriment d'autres dans le cadre de l'examen des dossiers de candidature en vue des législatives prochaines. Se basant sur cette déclaration, le quotidien du service public met en manchette que la Sénat livre sa part de vérité liée aux controverses autour du rejet des listes de candidature. L'opinion aujourd'hui confirme que la Sénat répond à tous ses détracteurs et s'accroche au calendrier électoral préétabli, sauf consensus politique contraire. Même son de cloche par le potentiel, qui note également que la Sénat confond ses détracteurs, puis l'Union progressiste et le bloc républicain sont blanchis. De son côté, la dépêche parle du repêchage forcé des partis politiques de la mouvance et affiche en manchette que les deux blocs du chef sont parachutés. Tout en évoquant les noms des deux blocs progressistes et républicains, la dépêche se demande s'ils sont jusqu'au bout de la logique. Avec la photo de Emmanuel Tiando, Matin Libre veut comprendre pourquoi la Sénat s'embourbe dans une analyse. L'auteur de l'article voudrait savoir si c'est les grandes lignes du rapport 2018 d'Audi de l'inspection générale des finances qui sont à l'origine. À quelque chose, malheur est bon, s'exclame l'Audace Info avant de relever que les militants PD ont vite compris. Dans un questionnement, l'Audace Info cherche à savoir sur le contenu du document signé de Freddy Oumbédi, commissaire à la Sénat, fait-il foi sans apporter une solution à cette préoccupation. Le routier annonce que Freddy Oumbédi est destitué à la Sénat avec pour titre législative d'avril 2019 au Bénin. Non Bénin Info présage que les propositions de sortie d'impasse ont encore du chemin. Selon ce confrère, tout se joue pour un dribble parfait. Entre qui? Talon, Oumbédi, Tiando ou Djogbenou. La page 2 du quotidien Nord Bénin vous éclairera davantage. Matin Libre revient et touche du doigt la décision de la Cour constitutionnelle quand les Béninois dormaient. Selon le confrère, Djogbenou refuse de rentrer dans l'histoire. À présent, c'est le déchaîné du jeudi qui prend place et expose que les Béninois ne croient plus en la politique. L'imprimé s'exclame et fait savoir qu'il préfère Cristiano Ronaldo chez les Diallo qu'un bon débat politique ici sur l'ORTB. Et ça dit que la chose politique perd son sens, l'avenir nous le dira. Si les habitants de Boukoumbe, Kove et Zanyanado se réjouissent parce que le gouvernement a mis à disposition 10 milliards de francs CFA selon la Nation pour renforcer le système d'alimentation en eau potable dans les localités. Le potentiel note que ce n'est pas la joie dans la maison jaune. Le journal de Adrien Atikpaton indique que pour non-respect des obligations liées à l'exploitation de sa licence, le réseau téléphonie mobile MTN Bénin est condamné à payer plus d'1,3 milliard de francs CFA. L'économiste rallonge cette information et clarifie que c'est pour non-respect d'engagement que MTN Bénin écope d'une pénalité de 1,350 milliard de francs CFA. Pour plus de précision, le potentiel donne lecture de l'intégralité de la décision de l'ARCEP qui sanctionne la pagaille. GS Communication ne perd pas de vue la date qui dit ceci. Quand deux éléphants se battent, ce sont les herbes qui en souffrent, comprend qui veut. L'autre chose qui fait également la une des journaux, c'est le point de presse relatif au braquage à main au quartier Garougourou dans le 3e arrondissement de la ville de Parakou, ayant occasionné la mort de l'opérateur économique Sarako Soeboyi et des blessés graves dans la journée de ce mercredi 13 mars 2019. Le télégramme détaille que 16 500 millions de francs CFA ont été emportés par les hors-la-loi, mais a coûté cher au directeur départemental de la police républicaine
le commissaire central de Parakou et celui du 3e arrondissement où le vol est perpétré. Eux tous sont relevés de leurs fonctions. L'auteur de l'article fait savoir que le corps de l'opérateur économique est déposé à la morgue du centre hospitalier départemental du Borgou sur instruction du procureur de la République qui a instruit le commissaire central d'ouvrir une enquête. En attendant, le fruit des enquêtes, Tado Info nous situe par rapport à l'insalubrité à Boycon. Le confrère fait savoir que le maire Luc Sertondi engage l'embellissement des grands carrefours. Le même journal expose que le président de l'Association nationale des communes du Bénin, que préside Luc Sertondi et une délégation, était au domicile de Michel Macpenon pour lui rendre hommage. Le challenge vient avec ces doses d'informations et aborde la mise en œuvre du projet par Col Bénin où 11 communes sont aptes pour l'installation d'un guichet unique, remise de subventions gouvernementales au club des ligues 1, 2 et 3. Le potentiel clame que Oswald Omeki octroie 400 millions pour accompagner le football au Bénin. Fin de cette revue de presse, réalisation et présentation. Gutembe Sou, GS Communication, vous remercie de l'avoir écouté. D'ici à là, portez-vous bien et à demain pour un autre rendez-vous d'actualité. Mesdames, Messieurs,